Bonjour à tous, donc on est samedi 22 février, on s'en va à Paris pour le salon de l'agriculture. Donc chez nous on a à peu près 2h15 de route, donc là on est sous la pluie. On va en profiter aujourd'hui pour visiter un petit peu Paris, la Tour Eiffel, enfin voilà. Et puis demain vraiment le salon de l'agriculture avec donc les résultats du concours de l'influence agricole. Donc je pense que voilà, ça va être une super journée demain, accompagnée de mon petit frère Louis, de ma mère et de Jade, ma petite sœur. On vient d'arriver à l'hôtel. C'est pour mettre des lingots. Voilà. Un petit verre avant de partir visiter le musée Grévin. Et là, les petits loups, ils vont prendre le métro pour la première fois. Prendre le métro, c'est les campagnards à la découverte. Hein. Alors. C'est le jour J, le jour du salon. Alors les petits, est-ce que vous êtes déjà allés au salon de l'agriculture? Non. Alors le petit déjeuner, ça vous plaît? Ouais. C'est incroyable. Alors, on vient d'arriver. Oh, regarde la grosse botte aigle. Et vous avez vu, j'ai mis une veste même Marion. Comme ça, là, vous pouvez me repérer facilement. Ça sent la chèvre. On vient d'arriver dans le hall des animaux. Les gros moutons. Bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui avec la race d'Excel, une race exclusivement de plein air. Donc quand elle est parisienne, elle est malheureuse. Mais elle est tellement heureuse de vous voir aujourd'hui que vous pouvez d'ores et déjà applaudir tous les éleveurs qui sont venus aujourd'hui. Ils ont fait un effort surhumain, ils sont en plein agnelage. Vous les applaudissez. Ah bon? Wow, j'ai jamais vu ça. Donc là, taureau rouge des prés, il est énorme, il est trop beau. Wow. C'est lui qui va gagner. Par contre, regarde lui d'à côté, il fait une tête bizarre. Moins connu là, Bazadez. Je connaissais pas. Enfin... On arrive aux blondes d'Aquitaine. Trop contente. Pourquoi tu n'amènes pas tes blondes Oui, Jade elle me dit pourquoi j'amène pas mes blondes. J'espère que je les amènerai un jour. Il faut qu'elles soient dociles. Ouais, il faut qu'elles soient dociles et ça pour l'instant c'est pas gagné. Mais c'est dommage, il n'y a pas leur poids. T'as vu comment elle vient? Ouais. Luneray, tu vois, elle vient de Luneray. Ah, elle vient de Luneray. Où? ERL des Trois Portes, elle vient de chez nous. Purée. Il a dit que c'était une race. Elle vient de Luneray, c'est pas loin de chez nous. Elle est trop belle en plus. Bah ouais. Bah oui, ils sont rasés. Hein. Oh, elle a du truc vert sur la tête. Ah ouais, elle a un truc bizarre. Elle s'est fait mal peut-être. T'as vu comment ils ont leur cote? On doit gagner. C'est la race Holstein, Jade, hein. C'est comme ça. Nous, on a des grosses. C'est des grosses produits. Le taureau charolais, énorme. Ils sont en train d'éclore. Oh! Oh la lumière. Oh là, c'est cool. Trop bien.
On arrive aux Normandes. Regardez, elles sont belles. Toujours d'activité sur le Salon international de l'agriculture, toujours partout. On vient de recevoir la délégation qui représentait le Maroc il y a quelques instants ici sur la carrière du pôle numéro 6 dédié aux équidés, reçu et accompagné par les représentants de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Vous voyez, tous les pays s'intéressent à notre savoir-faire. Et regardez les attelages du cheval. Ça y est, Louis est content parce qu'il voit une batteuse. Bon, c'est pas notre couleur, mais... La France est le premier producteur de pois et de févrole. Une autre tour Eiffel. Fromage de chèvre, Roquefort, Comté. Le comté, c'est mon fromage préféré. Donc là, à mélanger au saucisson, je pense que ça va être bon. Merci. C'est bon. Enfin, moi, j'aime bien. On va en prendre un. Je vais prendre un au comté. Non, mais arrête-moi. Ah, Je vais en prendre 6 en tout. Ah, d'accord. Donc, je n'ai pas ensemble. enfin, les petits ont faim, donc ils mangent. Un petit sandwich et puis une crêpe avec de la farine d'épeautre. Et du coup, les petits, alors, vous en pensez quoi du salon? Non, dites la vérité. En fait, bon, allez, dis-le, t'es un peu déçu, tu t'attendais à voir plus de quoi, Louis? Tracteur. Voilà, il n'y a pas de tracteur, du coup, bah, il est déçu, mais bon, c'est pas le CIMA en même temps. Et Salon international de matériel agricole. En fait, j'ai mis un micro là, voilà, pour bien qu'on m'entende, vu qu'au salon, il y a quand même beaucoup de bruit. Donc, je pense que ça marche plutôt bien. Mais voilà, vous me direz si la qualité de son est bien. Et franchement, il fait beau, on a trop de la chance. Donc là, voilà, on fait une petite pause dehors avant d'aller rejoindre la team des Black Moutons, donc la team sous le hangar. Et voilà, j'ai hâte. Bonjour. Ça va? Oui, toi? Bonjour. Oui, voilà, c'est ma famille. Très bien, on est en famille, c'est top ça. Génial. Oui. Vous étiez hier du coup déjà? On est arrivé hier, on a dormi à l'hôtel, tout ça, et puis on a visité un peu dans Paris. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui, enfin ça c'est mon petit frère, il est fan de toi. Il osait pas bien te voir, mais voilà. Ah bah ouais, carrément. Attends, je te prends. Vous venez d'où comme ça là? Nous de Seine-Maritime. Attends, elle est floue. C'est bon. Merci beaucoup. C'est encore les vacances ou c'est fini dehors? Ouais. Il a passé ses vacances à la ferme, mais là, j'ai peur des fois, mais il y a pas. Oui, mais. Oui. Mélaniac. Du coup, je vais demander les membres du jury. Mélanie, vous êtes drôlement sage. C'est un salon pro, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que vous restez très sage. Est-ce que vous êtes content d'être là aujourd'hui? Ouais. Ils sont endormis. Est-ce que vous êtes vraiment content d'être là aujourd'hui? Ouais. C'est avec la forme et tout, c'est super. Bon, donc on se présente aujourd'hui. Au micro, c'est Jean-Baptiste Iverdi, je suis agriculteur et je suis cofondateur du média qui s'appelle Sous le hangar, avec Thierry. Thierry, t'es qui? Thierry, agriculteur dans le Pas-de-Calais et sur YouTube depuis au moins 11 ans. Voilà. On a d'autres collègues avec Émilie qui est là-bas, qui est cachée. Émilie, Ouais. voilà, il y a un public en délire, je sens qu'il faut vous chauffer. La nounou. La nounou qui bosse aussi avec nous, avec Sous le hangar. On a du coup demandé à des créateurs de contenu qui ont déjà eu un prix d'être jury pour cette année, puisqu'en fait l'objectif était de mettre en avant des créateurs de contenu qui sont sur les réseaux sociaux, qui font du contenu, font parler d'agriculture, prennent du temps. C'est pas toujours si évident, et du coup on avait envie, avec un clin d'œil, de les montrer, de vous les faire connaître, de les valoriser, parce que c'est quand même du boulot,
Et voilà, c'est ça l'objectif de ce prix pour la 3e année. Et donc, on a dans le jury Émilie. Je te laisse le présenter. Émilie, présidente de l'association pour l'élection Miss et Miss France agricole. C'est la Geneviève de Marion, une jeune créatrice de contenu sur YouTube. Alors, présente-toi. Alors moi je viens de Normandie, Seine-Maritime, donc j'ai commencé il y a à peu près 1 an à faire des vidéos sur YouTube, donc ferme, polyculture, élevage. Voilà, je pensais pas avoir autant de vues et que ça prendrait quand même de l'ampleur. Donc voilà, j'aime bien montrer le quotidien, montrer la réalité de la ferme. Continue comme ça. Tonton Thierry, tu veux donner des conseils? C'est bien, on l'a vu. Alors c'est pas la première qui vient de passer, mais il y a aussi du féminin dans le monde agricole et de le montrer sur les réseaux. Voilà, on a sa vie, on peut être femme, agricultrice et puis évoluer, j'allais dire, dans son parcours, et je trouve que c'est génial aussi. C'est hyper important. Continue comme ça, on te remet ton petit diplôme aussi. Merci beaucoup. Tu mettras dans ta chambre, tu te lis. Un petit t-shirt. Merci. Petite photo, et puis comme à chaque fois, il y a toujours des photos aussi avec les créateurs. C'est facile d'essayer quand même. Les petits devant. Alors regarde-toi, regarde. Attends, parce que je suis petite, je suis très grande. C'est mon truc. Ouais. Là, on est sur le stand de Sanders. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de nutrition animale et qui appartient donc au groupe Avril. Et en fait, ils mettent en place là un petit jeu de théâtre avec des différentes scènes. Et donc là, on va y assister. Donc là, la prochaine séance, c'est dans 8 minutes. Et c'est en fait un peu sur les clichés de l'élevage. Installé, ça va commencer. En fait, il y a 7 thèmes différents et du coup, là, en tournant la roue, c'est tombé sur le temps de travail dans les exploitations. Salut Daniel. Salut. Est-ce que tu viens à la fête des voisins samedi prochain? Si j'ai le temps, je suis pas sûr d'avoir le temps parce que j'ai pas mal de chantiers en ce moment là sur l'exploitation. Je suis pas certain d'avoir énormément le temps parce que tu seras toi. Ouais, moi j'ai dit que je faisais des quiches. Tu fais des quiches, ok, ouais. T'as le temps de faire tout ça? Ouais, j'ai le temps. Ok, super. Ouais, je fais les quiches et puis je dois aller faire 2-3 courses pour ramener du soft pour les enfants du quartier quoi. Ok. Donc voilà. Bah écoute, moi je vais essayer. Ça se passe bien l'exploitation? Oui, ça va, mais je chante pas, comme je disais, on n'arrête pas, c'est 24, 7, 7, nous aussi, c'est pareil, ça tourne 24, 7, 7. Oui, ça tourne, très bien. Moi je vais y aller parce que j'ai pas énormément de temps pour discuter. Ok. Mais on se voit, c'est samedi pro, j'ai même pas noté la date. Ouais, samedi prochain, mais je te redonne un petit texte si tu veux. Super, à plus tard. Ouais, salut Daniel. Ciao. J'arrive petite chérie, je finis de nettoyer, je sais, vous avez patienté, vous avez envie de manger, mais c'est pas tout de suite, je finis d'abord le nettoyage. Je sais que vous pourriez manger un peu quand vous voulez, la quantité que vous pouvez, mais c'est pas comme ça là que ça va marcher parce que je suis un peu à la bourre, d'accord les petites chéries, mais j'arrive, promis. Allez. Oui, Anita, ça va? Ouais, non, j'étais en train de lancer la machine pour la traite. Oui, c'est toujours ok pour le spa? Ouais, t'inquiète. On peut déjeuner ensemble ce midi sans problème. Ouais. Bon, écoutez, je suis désolé pour la traite, ça va prendre du temps parce que de toute façon, je vais tout faire encore ce matin. Oui, je sais que la pile bien remplie, tout ça que t'as envie, mais là, oui, je sais, les petites chéries, chacune votre tour. Après, je m'occupe de la nourriture. D'abord, je fais ça et après, je vous nourris, d'accord? Ça marche? Je me dépêche, je fais au plus vite, promis. Anita, en fait, je vais pas pouvoir venir. D'un coup, je me sens pas bien. J'ai un problème là. Il va falloir que j'appelle, tu sais, le service de remplacement là pour quelques jours. Je pense, je me sens vraiment pas bien du tout. Donc je te laisse, ok? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle depuis la ferme des vaches. Ouais. Laquelle? La 2, la numéro 2. La numéro 2, bien sûr. Voilà. J'ai besoin d'un service de remplacement en urgence parce que là, je me sens pas très bien. J'ai énormément de fièvre, des maux de ventre. Je ne vais pas pouvoir gérer l'exploitation pendant au moins un jour ou deux.
Très bien, bah écoutez, on va voir ce qu'on peut faire, on va essayer de voir s'il y a quelqu'un de disponible. Vous pouvez m'envoyer quelqu'un. On vous recontacte. La dernière fois, j'avais eu le petit Dimitri qui était super. Ah, le petit Dimitri, il est super, hein, on l'adore, on l'adore. Si jamais c'est Dimitri qui peut revenir, il avait fait toutes mes vacances, il était super. Ok, bah je vais regarder ça, bien sûr, on regarde ça. Ouais. On regarde ça, très bien, merci. Merci. Hein. Oh là, en plus, mal au dos. J'ai un mal de dos aujourd'hui. Mal de dos, allez. Allez, régalez-vous là. Allô, chérie. Alors ouais, je te passe un petit coup de téléphone. Oui. Je vais pas rentrer à manger ce midi, je vais pas avoir le temps, je suis à la bourre. J'avais fait un gratin, celui que t'aimes bien. Ouais, bah si tu peux mettre un bout de pain avec un bout de fromage, ce serait bien. Et si tu peux mettre aussi un peu d'arnica dans le sac là avec. De l'arnica, mais... Ouais, je me suis bloqué le dos. Bah, c'est vrai qu'en élevage, il y a quand même des contraintes. Parfois, c'est un peu à l'improviste tout ça. Mais il y a quand même de plus en plus de moyens en fait, de faire autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la robotisation quand même, les caméras, tout ça, on peut quand même plus facilement s'organiser pour les vélages. Avec le service de remplacement, bon, pour l'instant, voilà, c'est pas arrivé, mais je me dis, si un jour je dois être remplacée, je pense que j'espère qu'il y aura du monde, mais voilà, ça peut être aussi un moyen de faire appel à eux, quoi. Du coup, je trouve que c'est bien que Sanders ils organisent ces jeux de rôle en fait, parce que c'est vraiment pour montrer aux jeunes qu'on peut se lancer dans l'agriculture, dans l'élevage, et qu'on peut quand même avoir une vie à côté. Voilà, donc trouver un équilibre. Après, c'est important de réussir à trouver cet équilibre entre vie pro et vie perso. Je suis en train d'ailleurs de préparer un autre projet qui parle un peu de ça, parce qu'en fait on peut quand même vite avoir des débordements et l'équilibre n'est pas toujours simple à trouver, mais c'est carrément possible d'avoir cet équilibre et d'avoir une vie normale entre guillemets, même si l'agricole c'est quand même une vie particulière, puisque voilà, c'est notre quotidien tous les jours, etc. Mais voilà, alors pour les jeunes qui sont motivés, et voilà, il faut pas hésiter, il faut se lancer. Donc ça y est, c'est la fin du salon. Franchement, c'était super. Donc là, on va rentrer dans notre campagne, on quitte Paris. Et voilà, c'est vraiment des rencontres superbes. Et là, une journée au top. J'ai vraiment aimé. Merci aussi aux abonnés qui sont venus me voir, avec qui j'ai pu échanger. C'était vraiment sympa. Merci à l'équipe sous le hangar pour la remise des prix. Vraiment, je suis trop contente. Et puis voilà, je vous dis à bientôt.